unser Volksabdruck. Bonjour à tous et bienvenue à la Casa Blaugrana. Aujourd'hui, on va parler du milieu de terrain du Barça, le manque d'activité, la baisse de régime de Jong, Busquets. On va se focus sur le milieu de terrain du Barça. Qu'est-ce qui ne va pas avant le match contre la Juventus? C'est parti. I know niggas getting bodied in their own hood. Niggas look their life in that childhood. Je pense pas que la baisse de niveau général de l'équipe est intervenue aussi avec la baisse personnelle de Jong. Parce que De Jong, physiquement, il a vraiment baissé de rythme. Il fait moins la différence, il cherche moins les déséquilibres, tu vois. J'ai l'impression qu'il a une perte de confiance et je sais pas d'où il sort, tu vois. Ah, je pense que dans un double pivot, je pense que dans un 4-2-3-1 plutôt, le double pivot a une importance primordiale. Parce que c'est eux vraiment qui gèrent l'animation du milieu de terrain avec le numéro 10. Mais le but, c'est de laisser le numéro 10 assez haut et d'arriver à transmettre des ballons et de combiner peut-être avec le numéro 10 ou alors faire des différences balles au pied et de casser des lignes de la part de un des 6 du double pivot. Mais dès lors où le double pivot a du mal à se trouver, à faire des différences, à trouver le 10 entre les lignes ou à transmettre les ballons au milieu offensif, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur et nous, je crois que déjà, rien que la tenue de balle, depuis certains matchs, c'est assez compliqué. La circulation du ballon entre les doubles pivots et je pense qu'il n'est pas aidé par Busquets. Je pense vraiment qu'il n'est pas aidé par Busquets. C'est sûr. Déjà par son placement. Je pense que des fois, il ne sait pas trop où se mettre. S'il faut qu'il aille un cran plus haut, il faut qu'il se place dans un intervalle. Et je pense que le fait que Busquets est très très peu mobile, ça fait qu'il y a un entassement de joueurs dans la zone et ce qui fait que je pense qu'il a du mal à s'exprimer. Tu penses pas qu'il est fatigué aussi? Tu vois, Busquets, jouer à côté de Busquets, frérot, ça t'oblige à faire des efforts supplémentaires, tu vois. Ça t'oblige à faire. C'est sûr que c'est pas c'est un calvaire. Tu vas faire des triangles, combinés, casser un pressing en faisant plein de petites passes au milieu de terrain, non. Ça c'est sûr et certain. Je pense que tu vois, c'est comme Coutinho qui depuis le début de cette saison, il court comme un dératé, tu vois. Il est un peu plus d'efforts. Il est partout. À un moment donné, tu vois, là il s'est blessé. Il donne tout ce qu'il a et il en donne même plus qu'il devrait donner. C'est parce que les autres joueurs ne sont pas au niveau d'intensité dans lequel il est. Tu vois. Après, je pense que c'est peut-être aussi parce que son aller-retour au Bayern. Peut-être que a peut-être donné une autre exigence physique, aux efforts à faire défensivement. Je pense que c'est sûr. Je pense qu'il a acquis cette expérience, cette discipline allemande. Quand il est revenu, il voulait en découdre. Déjà, même physiquement, tu vois, il est plus gainé, ça se voit qu'il est un cran au-dessus au niveau d'intensité que tout le monde, tu vois. Et même Griezmann qui était bon sur ces points-là a faibli même en intensité. C'est vrai que Coutinho, il avait un certain niveau d'intensité qui était pas mal. Je pense que le seul de l'effectif qui pouvait rivaliser avec cette intensité dans le pressing, c'était peut-être Riqui Puig. C'est vrai que dans le pressing, très très agressif. Très intense. Ouais, très intense, il redouble les courses. Après, il joue peu, donc c'est plus facile peut-être, il est jeune, mais c'est vrai. Vraiment intéressant dans cette volonté de ne pas laisser jouer l'adversaire. C'est vrai. J'aimerais vraiment qu'à terme, ce soit lui qui soit titulaire dans cette équipe, mais c'est peut-être un peu tôt pour l'intégrer maintenant. En tant que titulaire, je pense qu'il faut déjà qu'il réussisse à faire des bons matchs. En tant que titulaire, c'est peut-être un peu tôt. Surtout là, contre la Juventus, bon, ok. Et du coup, pour conclure la vidéo, toi, ton pronostic pour ce match en Ligue des Champions? Je dirais match nul, 2-2. Et ce que je voudrais, c'est une victoire du Barça, bien évidemment. J'espère que le Classico n'a pas laissé de séquelles. Et le fait qu'il n'y ait pas Coutinho,
Mais bon, espérons qu'on puisse ramener les 3 points de la Juve. Qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, mon pronostic, c'est victoire Barça. Victoire Barça, le score, je sais pas, mais je pense qu'ils vont vraiment essayer de se bouger sur ce match-là. Que Coman, il a commencé à épuiser ses munitions, qu'il va devoir mettre les ailiers sur les ailes pour apporter du danger au milieu du terrain et sur les côtés également. Et du fait aussi de la forme de la Juventus, où Chiellini est absent, Bonucci est absent, De Ligt est absent. Moi, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner ici, activer la petite cloche et à commenter vos avis sur les bienvenus. Mettez un like si vous avez aimé et on se retrouve après le match des Champions pour débriefer tout ça. Et dorénavant, on se retrouvera avant chaque match pour faire des avant-matchs, pour faire des débriefs. On fera peut-être des sujets pour débattre hormis les matchs. Et, Ouais. voilà, c'est la Casa Blaugrana. Casa Blaugrana. C'est parti pour Pour longtemps. tout analyser au Barça. Salut!